Bienvenue à tous et à toutes. Aujourd'hui, je voudrais partager avec vous un cas de sténose carotidien serré, une sténose serrée de la carotide interne, donc proximale. Voici donc le flux qu'on a obtenu au Doppler. Donc vous avez donc un flux qui plaide en faveur d'une sténose très serrée. Donc voici donc la vitesse systolique. Vous avez une vitesse systolique à 358, 3,5 mètres, avec une vitesse diastolique à 139 cm/s. Donc vous savez qu'en partir de 220, on part de sténose serrée de la carotide, des artères carotides. Et le message que je voudrais passer à travers cette présentation, cette vidéo, c'est quoi? C'est le site de prise de tir Doppler. Donc le site qu'on préfère en matière d'estimation de la sténose, c'est généralement post-sténotique, juste après de la sténose. Voici donc la carotide commune. C'est la carotide commune, elle est infiltrée. Vous avez une plaque ventrale qui n'est pas sténosante, mais ici, vous avez une plaque calcifiée au niveau du bulbe carotidien. C'est la carotide externe et c'est la carotide interne. C'est la carotide interne. Donc, on va faire un test ici. C'est un flux qu'on a obtenu . On essaye de prendre ici. Donc c'est le flux obtenu juste après la sortie, juste après un aval de la sténose. C'est-à-dire juste après la sortie du tunnel. Et c'est le site qu'on préfère en matière d'estimation des sténoses. Si on prend par exemple, si on fait un tir Doppler en amont de la sténose, donc vous aurez un flux comme ça. Vous voyez, tu peux avoir une fausse estimation de sténose ou des variations de sténose. Donc le site qu'on préfère et qu'on conseille, c'est toujours prendre le tir Doppler juste après la sortie du tunnel, juste après la sténose. Comme ça. Donc il s'agit d'une sténose, si on l'estime sur le plan hémodynamique, c'est une sténose qui avoisine 90%. Si on l'estime sur le plan morphologique, on va se baser sur la classification, la formule de Nacet. On va prendre à peu près une estimation approximative. Nacet 78%. C'est un sujet âgé de 89 ans. Il n'a jamais fait un nivellement vasculaire cérébral. Donc, on a opté juste pour un traitement médical. Mais quand il s'agit d'un sujet jeune ou un sujet qui n'est pas vraiment âgé, un sujet qui a une sténose comme ça, une sténose très serrée, avec symptomatique, ou une sténose compliquée d'analyse ischémique ou d'AIT, c'est une indication d'une endartérectomie chirurgicale. Donc on arrive à la fin. Merci pour l'attention.